Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et on commence avec la première, c'est une salade de ravioles. En fait, j'ai découvert ça en entrée dans un resto que j'adore à Montpellier qui d'ailleurs a fermé depuis. Je suis en tristesse et du coup je me suis dit ok, je vais essayer de refaire leur recette et on va voir ce que ça donne. Je commence par prendre des tomates séchées, je vais les couper en 2-3 morceaux. Puis je vais commencer à dresser ma salade, donc je crois que c'est de la feuille de chêne, mais vraiment vous prenez la salade que vous préférez, si c'est de la laitue, si c'est de la batavia, peu importe. Donc j'aime bien moi la couper pour que ce soit plus facile. Ensuite je parsème mes tomates séchées par-dessus. Et je vais nettoyer et couper quelques champignons pour ajouter à la salade, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez complet en termes de crudité. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer aux ravioles. Donc je vais mettre un filet d'huile d'olive et la technique c'est de mettre les ravioles au congélateur, disons une demi-heure avant, pour que ce soit plus facile à détacher parce que sinon ça colle. Je crois que moi je les avais mis qu'un quart d'heure et vous allez voir, à un moment je galère un peu, mais bon voilà, mettez-les bien une demi-heure avant au congèle. Donc on va pouvoir comme ça les découper en fait, des plaquettes, et commencer à les faire revenir à feu doux. Ouais, à feu moyen fort quoi quand même, à la poêle. Et vous voyez, il faut qu'il commence à griller comme ceci, et c'est là que c'est bon. Et là on commence à sentir l'odeur des ravioles, moi j'aime vraiment ça. Pendant ce temps que ça continue de griller, je vais faire l'assaisonnement de ma salade. Alors moi je fais très simple, je fais 3 cuillères à soupe d'huile de colza et 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Voilà, vous pouvez vraiment faire l'assaisonnement de votre choix. Ensuite, je rajoute quelques graines, j'aime bien, je crois qu'il y a des graines de tournesol, des graines de courge, etc. Et je vais pouvoir finir de dresser. Donc mes ravioles sont prêts, je les mets par-dessus ma salade. Du coup, c'est un repas chaud-froid et j'aime vraiment bien, c'est trop bon. Et enfin, je coupe des morceaux de chèvre frais par-dessus. Pareil, si c'est du chèvre très frais, mettez-le au congélateur un petit peu avant, c'est plus facile à découper. Voilà, c'était incroyable. C'était trop bon. J'ai quasiment retrouvé les saveurs de mon restaurant préféré. Franchement, ça c'est un repas pour le soir juste génial. Dites-moi si vous testez. Deuxième recette, j'aime beaucoup également, ça peut être pour un soir ou pour un midi, moi je le mange pour les deux, c'est un Bouddha bol, disons vraiment très rapide. Donc la première chose à faire, c'est de faire cuire le riz. Donc le principe du Bouddha bol, enfin en tout cas moi comment je l'envisage, c'est d'avoir un bol un peu chaud-froid, un peu comme la recette précédente. Donc je mets à cuire mon riz, parce que je crois que celui-ci il met à peu près 11 minutes à cuire, donc il faut quand même prévoir un peu en amont. Et je vais débiter mon brocoli en fleurettes. Je mets le tout dans ma cocotte minute, je crois que je l'ai fait cuire à peu près 5 minutes, je sais plus trop, mais ça se cuit pas très longtemps les brocolis à la cocotte minute, sinon après c'est de la bouillie. Ensuite je vais couper mon saumon en petits cubes, j'ai enlevé également la peau et je vais les faire revenir avec un petit filet d'huile d'olive. Et une fois qu'ils commencent à peine à griller, je vais déglacer avec une cuillère à soupe de sauce soja. Suivant vos goûts, vous pouvez en mettre 2 ou un peu plus, enfin, voilà, ça dépend. Moi j'aime bien le goût de la sauce soja, mais pas trop fort. Je mets de la salée au fait. Voilà, je vais retourner tout ça tranquillement. J'aime bien quand le saumon il est un peu grillé, caramélisé. Je rince un tout petit peu mon riz pour pas que ce soit non plus trop chaud. Puis je vais pouvoir dresser tout ça. Donc je mets mon saumon, je rajoute des petites graines de sésame pour les saveurs un petit peu asiatiques. Puis je vais couper un demi-avocat. J'essaie de faire ça joli, mais honnêtement, voilà, c'est plus pour la présentation, mais ça ne change pas grand-chose au goût, on est d'accord. Puis je vais mettre mes brocolis encore chauds, ils sortent tout juste de la cocotte minute. Et voilà, vous pouvez assaisonner selon vos goûts. Moi j'ai remis un petit peu de sauce soja et je crois que j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur l'avocat, mais voilà, c'était très bien. Le saumon était extraordinaire. C'est vraiment très bon, j'adore ce plat-là, ça se fait très vite franchement, le temps de la cuisson du riz en fait, en 11 minutes c'est prêt, donc c'est le repas idéal pour le soir quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est un peu fatigué. Pour cette dernière recette, on retrouve encore quelque chose de très simple et de saison. Donc on est au mois de mars au moment où je filme cette vidéo et on va utiliser des épinards.
Je vais également prendre, vous prenez soit des allumettes de lardon, soit là j'ai pris, je sais plus, des allumettes de jambon, bon bref, peu importe. Je fais revenir tout le monde dans une poêle, pas besoin d'ajouter de matière grasse parce qu'en fait les épinards rejettent suffisamment d'eau. Une fois que c'est un petit peu réduit, je vais rajouter de la crème. Alors la mienne était extrêmement liquide, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Du coup ça fait de l'eau, c'est dommage au lieu de faire quelque chose de plutôt onctueux, donc attention à la crème que vous choisissez. Et enfin, je vais assaisonner, donc je mets très peu de sel parce que généralement les allumettes c'est très salé. Et ensuite je mets du poivre et du paprika, mais vous mettez les épices de votre choix. Je laisse un petit peu réduire en espérant que ça épaississe. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer ma pâte. Donc j'ai ce plat un peu plat qui est un plat à pizza en fait, où je peux dérouler ma pâte. Donc c'est une pâte feuilletée toute bête du supermarché, je ne me suis pas embêtée. Je vais disposer donc ma garniture faite d'épinards et d'allumettes au centre. Et ensuite, je vais rajouter pas mal de gruyère, c'est ça qui fait vraiment le côté gourmand de la recette. Et enfin, je vais découper des languettes sur les côtés. Je laisse bien le haut tel que, comme vous pouvez le voir en fait sur la vidéo. Et ça va pouvoir me permettre de faire une tresse. Donc en fait, je vais rabattre le haut et le bas, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je fais des espèces de croisillons en fait avec les bandes qu'il y a de chaque côté. Voilà, faites ça assez vite, sortez votre pâte au dernier moment du frigo parce que sinon la pâte elle colle et c'est un petit peu galère. Ensuite, si vous voulez aller jusqu'au bout de la recette, vous pouvez prendre un jaune d'œuf pour faire dorer la pâte. Moi je ne l'ai pas fait, c'est très bon aussi comme ça, mais bon. Au cas où, si vous aimez faire les choses bien, vous pouvez également faire ça. Et ensuite, j'enfourne à 180 degrés pendant environ une demi-heure. Comme d'hab, on surveille, on ajuste. Pour manger avec ça, je vais faire une salade et ce que j'aime bien faire, c'est de réutiliser ce qui reste un petit peu des précédentes recettes. Donc toujours de la salade verte, ensuite il me reste de l'avocat, les tomates séchées et le fromage frais. Donc vous voyez, j'ai recomposé un petit peu autour de tout ça. J'ai bien évidemment assaisonné. Je crois que t'attends alors. Pardon. Let's catch up on some things that shouldn't involve you judging me for all the things I would say, but never mind, it's not like you'd ever change. They always said you were the talkative type, but that's not the way that I would describe. Et ensuite, j'ai coupé mon feuilleté en deux et voilà, ça fait un très bon repas pour le soir, très équilibré, gourmand et encore une fois facile, vous le savez, rapide. Et je me suis régalée. Voilà, dites-moi en commentaire quelle est la recette qui vous fait le plus envie, laquelle vous allez tester en premier. Puis comme d'habitude, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis à très très bientôt. Bye.